Ah, les couleurs. Elles restent un élément indispensable de toute décoration ou aménagement intérieur. Mais plus que n'importe quel autre élément, chaque couleur véhicule une énergie. Et il va être intéressant de traiter cet aspect, pas seulement pour son aspect esthétique, mais aussi pour l'énergie qu'elle apporte selon notre besoin du moment et le lieu que nous habitons. En Feng Shui, justement, on va parler techniquement de couleur Yang, de couleur Yin. Alors, pour votre information, si vous ne le saviez pas encore, l'énergie Yang est l'énergie d'action plus masculine, alors même que l'énergie Yin sera plus créative, douce et féminine. Bien entendu, il n'est pas question de traiter des couleurs Yang ou Yin séparément, au même titre que de dire qu'un homme est simplement Yang et une femme Yin. L'important est toujours et sera toujours de créer un équilibre, même si une dominante existe, parce que, vous le savez bien, il existe des femmes Yang très féminines et des hommes Yin qui restent des hommes. Connaissez-vous d'ailleurs à ce titre des piles qui fonctionnent avec un seul pôle négatif ou positif? Eh bien non, le fonctionnement de chacun d'entre nous et de tout et de l'univers entier, c'est exactement pareil. Nous sommes comme les piles, nous avons des pôles négatifs et des pôles positifs, absolument nécessaires pour réaliser l'équilibre et faire que tout se passe au mieux. Alors justement, parlons des couleurs Yang et Yin. Alors, quelles sont les couleurs Yang? Pêle-mêle, nous avons le blanc, le rouge, le rose, le orange, le jaune, la couleur argent, la couleur dorée. Mais bien entendu, il faut affiner tout ça en fonction aussi de l'aspect de la couleur, du matériau utilisé. Est-ce que c'est mat? Est-ce que c'est satiné? Est-ce que c'est brillant? Il est bien évident qu'un rose pâle sera définitivement plus yin qu'un rose indien qui sera plus yang, même si la couleur rose à l'origine est une couleur yang. Et puis d'un autre côté, nous avons les couleurs yin, le bleu, le vert, le gris, le marron, le violet, le noir. Mais que faire de toutes ces couleurs? Comment les installer au mieux dans les pièces de notre maison? Parce que là encore, dans notre maison, nous avons plus des pièces yang et des pièces yin. Et justement, quelles sont-elles? Alors, les pièces de notre maison plus yang sont évidemment la cuisine, la salle à manger, le bureau ou l'entrée, des pièces de vie où il se passe quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans nos salles de bain et nos chambres ou notre salon, mais vous avouerez que dans ces espaces, nous sommes plus à la recherche d'une énergie apaisante et de détente, donc une énergie plus yin. Alors, cela veut-il dire qu'il faut colorer les pièces yin de couleur yin et les pièces yang de yang? Bien sûr que non, j'espère que vous l'aurez compris. Il faudra toujours doser d'abord en fonction de ses goûts, ça me paraît être une évidence, et puis en fonction aussi de l'analyse Feng Shui éventuellement faite de la maison, de ses problématiques, des énergies du soleil. Bref, tout n'est pas si simple, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des experts Feng Shui comme moi. Mais bon, je vais être sympa, je n'ai pas fait cette petite vidéo pour rien et je vais vous donner des infos et des astuces en vous livrant le mot-clé pour quelques couleurs de base et l'idéal pour certaines pièces de la maison. Mais attention, ça reste un idéal qui n'est peut-être pas bon obligatoirement pour tout le monde et le meilleur pour tous les endroits. Comme par exemple le rose amour dans une chambre, le rouge symbolique d'action pour une entrée ou un bureau, le orange pour changer, mais là, attention, avec parcimonie, le jaune pour communiquer, donc évidemment c'est une couleur très intéressante dans une cuisine, le vert pour transformer et générer de la fluidité à tout niveau, y compris l'abondance, le bleu pour approfondir. Donc par rapport à tout ça, gardez absolument à l'esprit qu'il faut toujours un équilibre aussi, et que trop d'une couleur tue la couleur et risque donc de provoquer l'effet inverse et des dégâts absolument monstrueux.
Donc pour éviter aussi des blocages et des problèmes, il y a des couleurs un petit peu à éviter comme le marron qui va donc apporter trop d'ancrage, le noir de l'angoisse, le gris de l'ennui. Ces couleurs ont absolument besoin d'être relevées d'autres éléments. Et puis enfin, la couleur peut être apportée sur les murs, mais aussi les accessoires de déco, ou bien encore les symboliques et tableaux que vous mettrez au mur. C'est un mix qui s'ajoute aux matériaux et aux formes choisies. Ou comment feng shuiser sa maison tout en douceur dans le respect de ses goûts et d'une chouette déco. Vous pouvez toujours vous procurer mon livre qui peut vous apporter pas mal de précisions. Je vous souhaite donc de ressentir l'énergie de chaque couleur au mieux et dès aujourd'hui. À bientôt!